Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce dans laquelle je vais vous dévoiler tous les réflexes que nous avons lorsque nous utilisons la salle de bain et ce pour la garder propre continuellement. Toutes ces petites choses nous prennent que quelques secondes et je peux vous assurer que ça facilite grandement le nettoyage quotidien. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir mes pastilles pour les toilettes faites maison. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Ma première astuce est bien entendu d'avoir une salle de bain organisée et la plus minimaliste possible. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montre mon organisation salle de bain en utilisant des rangements destinés au bureau. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, elle a d'ailleurs fait plus de 50 000 vues. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de votre écran pour la visionner. Mon autre astuce est d'utiliser une vieille serviette afin de couvrir le lavabo lorsque l'on se maquille. On se retrouve souvent avec de la poudre un peu partout lorsque l'on applique des matières poudreuses comme pour le fond de teint, les fards à paupières ou pour faire son contouring. Donc lorsqu'on est pressé le matin, le fait d'utiliser une vieille serviette, c'est bien pratique, on gagne du temps. Et rien ne vous empêche d'utiliser la même jour après jour et de la laver le week-end. Mon autre astuce que vous connaissez déjà pour celles qui me suivent sur Instagram, c'est d'utiliser cette éponge avec un compartiment dans lequel je mets du vinaigre et du liquide vaisselle. Et après chaque utilisation du lavabo, que ce soit pour se laver les mains, le visage ou se brosser les dents, on passe un petit coup afin de toujours laisser derrière nous un lavabo tout propre. Je l'utilise également après la douche, en passant un petit coup dans la cabine de douche, ainsi que pour la baignoire après avoir pris notre bain. Le fait de le faire tout de suite après, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Il n'y a plus de dépôt de calcaire ni de dépôt de produits comme de shampoing, de savon ou autre. On enlève tout de suite et ça facilite grandement le nettoyage quotidien. Après avoir nettoyé le lavabo, on utilise toujours un chiffon microfibre pour pouvoir bien essuyer. Et le chiffon est toujours à portée de main car il est accroché sur le côté du meuble comme vous pouvez le voir à l'image. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Mon autre astuce, c'est pour la cabine de douche. C'est une astuce que je vous avais déjà présentée lors du nettoyage de mes fenêtres. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Donc comme je vous le disais dans cette vidéo, le fait d'utiliser du liquide de rinçage, ça rend vos carreaux, votre cabine de douche waterproof, ce qui fait qu'après une douche, il y a moins de traces sur votre cabine et ni le calcaire ni les produits n'adhèrent aux parois. Donc après avoir bien nettoyé votre cabine, il faut appliquer du liquide de rinçage sur un chiffon propre et parfaire le nettoyage. C'est quelque chose que je fais toutes les 2 semaines, sachant que nous sommes 3. Mais pour les familles plus nombreuses, je vous recommande de le faire 1 fois par semaine. Mon autre astuce est d'utiliser une raclette avec un compartiment pour y mettre du vinaigre et quelques gouttes de citron. Vous pouvez bien entendu utiliser votre produit au quotidien, mais le fait de l'avoir en tout en un, c'est beaucoup plus pratique et ça vous fait gagner du temps. Il est maintenant temps de faire mes pastilles pour les toilettes. Donc pour cela, il vous faudra 125 g de percarbonate. Vous pouvez bien entendu utiliser du bicarbonate
mais moi je préfère utiliser du percarbonate pour son agent blanchissant. Surtout que chez nous, les toilettes utilisent un système de récupération d'eau de pluie, donc l'eau n'est pas si claire que ça. Il est donc important pour moi d'utiliser du percarbonate. Donc je le disais, 125 g de bicarbonate ou de percarbonate, 35 g d'acide citrique, une cuillère à soupe de savon de Castille ou de liquide vaisselle et 20 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Vous pouvez également en mettre plusieurs. Pensez à mélanger délicatement avant de les disposer dans un moule en silicone afin de ne pas activer l'acide citrique. Donc voici ce que ça donne après 24 heures. Je les conserve dans un bocal de récupération. Et donc là pour l'exercice, plutôt que de vous montrer le fond de ma cuvette, j'ai volontairement activé l'acide citrique afin de vous illustrer l'effet que ça aura dans votre cuvette. Donc comme vous pouvez le voir, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Et dernière astuce et pas des moindres, je vous conseille vivement d'aérer, non seulement pour changer l'air, mais également pour éviter d'avoir des soucis de moisissure ou d'humidité dans votre salle de bain. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.